Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 10 août 2024. Une livraison que nous débutons. La Belgique, le Standard de Liège et Malines se sont quittés sur un match nul et vierge, 0 but partout, ce vendredi 9 août lors de la troisième journée de la Jupiler Pro League. Il y a du bon dans le début de saison du Standard, mais il reste encore beaucoup de travail à Ivan Leko. Pour le troisième match de championnat face à Malines, les Rouges ne sont pas parvenus à faire sauter le verrou des 100 et or. Score final 0 but partout. Si les Liégeois ont confirmé leur solidité défensive, n'ayant toujours pas concédé le moindre but cette saison, ils ont aussi montré toutes les limites de leur potentiel offensif. Titulaire, Mathieu Epolo a réalisé une belle performance dans les cages avec notamment 2 arrêts décisifs. Ainsi, le portier de 19 ans réalise son 3e clean sheet en 3 matchs. Notons que Epolo est le seul gardien de la D1 belge qui n'a pas encore encaissé le moindre but cette saison. Blessé durant la pré-saison, Boli Bolingoli Mbombo a fait ses débuts officiellement avec la formation liégeoise en faisant son entrée à la 87e minute de la partie. Le Standard de Liège est 3e de la Jupiler Pro League avec 5 points. Il compte 1 victoire, 2 nuls et 0 défaite. Ils ont marqué un seul but mais n'en ont encaissé aucun. Prochaine journée, le Standard se déplacera du côté de Courtrai le dimanche 18 août dans le cadre de la 4e journée de la Jupiler Pro League. Avec Timothy Fayulu, Mathieu Epolo, la RDC pourrait avoir un 3e gardien évoluant en D1 titulaire dans son équipe. Car Ryan Tutu Mayangila, 19 ans, est pressenti pour garder les cages du Racing Club de Strasbourg cette saison. Ryan Tutu, international U20 congolais. Mais il pourrait être aussi 4 si on prend en compte que... Dimitri Berthaud, c'est vrai qu'il certes il est toujours 2e gardien vu que le compte est toujours là, mais Dimitri Berthaud pourrait aussi postuler pour être gardien titulaire en D1, donc ça nous ferait 4 gardiens d'origine congolaise qui peuvent, dont 3 qui peuvent toujours être qui peuvent toujours être éligibles avec les léopards de la RDC en première division. Je crois que c'est du jamais vu dans le football congolais, quoi. Et dire que dans ce contexte où la République démocratique du Congo commence à avoir des binationaux qui évoluent soit en première ou 2e division, mais en tout cas dans l'élite des pays, de leur pays d'adoption. Et il y a un Matam Pivou Millet qui voudrait revenir dans la tanière. Mathieu Epolo, Robert Kidiaba, est-ce que tu as la capé match? Robert Kidiaba, est-ce que tu as la cabane? Des sabres face à la nyonso. Yonde entraîneur Yaba gardien. Robert Kidiaba Kouyapa, Robert Kidiaba, tu es convoqué Kouyapa, honorable Kidiaba. Est-ce que tu as la cabane? Est-ce qu'il faut qu'on a des savoir que nous solo là? On les a quand même mission na yo. Et c'est ngeli na Conor ba pesa yo mbongo billet avion. Aucun na Standard de Liège. Ota la moine wana Mathieu Epolo. Papa, 3 clean sheets après 3 premières sorties dans la première division belge. Petit wana saison depuis bandi gardien mon côté à l'équier. Tolobate Robert Kidiaba, Talakabana, Sébastien Desabre, Mathieu Epolo. Un nom à retenir. Suivez le petit a été titularisé cette saison. Il entame la saison avec le Standard de Liège. Et le Standard depuis 3 matchs n'a pas encore encaissé de but. Ce n'est pas un hasard. Le petit a du talent, il n'a que 19 ans. Il pourrait être l'avenir de la tanière. Il ne faut pas l'oublier. Nous quittons la Belgique. Nous allons cette
cette fois, du côté de la Chine, en Chine où l'on jouait la 23e journée de la Chinese Super League, championnat chinois de première division, Oscar Maritou décisif, son équipe l'emporte. Guangzhou Mighty Lions d'Oscar Mtati Maritou s'est en effet imposé à domicile sur le score de 3-1 face à Shandong Taishan hier, vendredi 9 août 2024. Titulaire au coup d'envoi, l'avant-centre congolais s'est d'abord illustré à la 71e minute en délivrant la passe décisive sur le deuxième but de son équipe avant d'inscrire à la 81e minute de jeu le but du break, sa 7e réalisation de la saison en championnat. Mais Oscar Maritou ne va pas disputer l'intégralité de ce match puisqu'il sera remplacé à la 93e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 8e titularisation consécutive, portant à 1964 minutes son temps de jeu sur les 2378 minutes possibles. Oscar Maritou a participé à 22 des 24 matchs avec son club avec à la clé 7 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Victoire très importante pour Guangzhou Mighty Lions dans sa lutte pour le maintien en championnat d'élite chinois. Et après ce succès, Guangzhou occupe la 12e place dans le classement avec 21 points, 5 victoires, 6 nuls et 12 défaites, 25 buts inscrits contre 49 encaissés. Guangzhou se positionne donc actuellement à 2 points du premier club relégable. Et prochain rendez-vous pour Oscar Maritou et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 24e journée du même championnat. Le millionnaire en culotte et ses coéquipiers tenteront d'enchaîner avec une nouvelle victoire lors de leur prochaine sortie en déplacement sur la pelouse des NAN FC. Et ce match est prévu pour le vendredi 16 août 2024 sous les coups de 12h heure de Kinshasa, 13h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Oscar Maritou, doublement décisif lors de ce match avec une passe décisive à la 71e minute de jeu et un but marqué 10 minutes plus tard. Il faut le faire. Mais voici les statistiques de l'avant-centre congolais lors de ses 5 derniers matchs avec Guangzhou Mighty Lions. 2 buts inscrits et 2 passes décisives, soit il s'est montré à 4 reprises décisif en 5 matchs, ce qui n'est pas du tout mal, hein. Espérons qu'il reste dans cette dynamique. Nous quittons la Chine et pour la Suisse, match nul entre Neuchâtel Xamax et Bellinzone, score final 2 buts partout. C'était dans le cadre de la 4e journée de la Challenge League, l'équivalent de la 2e division suisse. Fabrice Tsakala, en instance de départ, n'était pas sur la feuille de match pour la 3e fois consécutive, notant qu'il a des touches du côté de la Ligue 2 française. Son temps de jeu cette saison est de 81 minutes sur 383 possibles. Il a disputé une seule rencontre sur les 4. Anthony Mossi, quant à lui, est resté sur le banc pour la 4e fois consécutive. Son temps de jeu est donc de 0. Neuchâtel Xamax pointe à la 2e place au général avec 7 points. Il compte 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils ont marqué 9 buts pour 8 encaissés. Prochaine journée, Neuchâtel se déplacera du côté de Bienne le samedi 17 août dans le cadre de la 5e journée de la Challenge League. L'info vient tout juste de tomber. Fabrice Tsakala n'est plus un joueur de Neuchâtel Xamax. Il vient de signer à Annecy, club français qui évolue en Ligue 2. Nous vous donnerons plus de détails sur ce transfert lors de nos prochaines éditions. Voici maintenant quelques nouvelles en bref. Foul a joué ses premières minutes avec le Deportivo La Corogne. Il est entré à la 62e minute de jeu lors de la rencontre opposant son club à l'Unionistas. Score final 5-0. Rappelons que la Corogne évoluera cette saison en Ligue 2. Match nul, 4 buts partout entre Brentford et le club allemand de Wolfsburg. Titulaire, Wissa a marqué le second but de son équipe. En ouverture du championnat, Brentford accueillera la semaine prochaine Crystal Palace. Nous quittons la Suisse, nous quittons l'Angleterre, l'Europe, nous retournons du côté de l'Asie pour parler mercato, mais nous allons en Irak. Jésus Mouloko du Capel trouve preneur en Asie. L'ailier congolais Jésus Mouloko s'est engagé officiellement au Diyala Sport Club d'Irak. Il s'agit d'un nouveau challenge avec le champion d'Irak en titre pour l'ancien joueur du FC Renaissance et de l'AS Club de Kinshasa.
et aussi de Young Africans SC de la Tanzanie. Les modalités de transfert de l'ailier congolais de 28 ans n'ont pas été révélées jusque-là. Et pour rappel, après la Tanzanie, Jésus Mouloko du Capel a évolué la saison dernière du côté de la Libye dans le club d'Al Sadaka. Il quitte donc l'Afrique pour la première fois de sa carrière pour rebondir en Asie. Nous restons toujours en Irak et toujours pour parler mercato. Un autre ancien joueur de l'SV Club rebondit au pays de Saddam Hussein. L'international congolais Rossien Toussila Kisinda signe à Al-Mina SC. L'ailier congolais Rossien Toussila, âgé de 24 ans, a rejoint le club irakien d'Al-Mina SC pour un contrat d'une durée d'une saison en tant que joueur libre. Anciennement sous contrat avec la Renaissance sportive de Berkane en Botola Pro League au Maroc, première division marocaine, Rossien apporte une nouvelle dimension à l'équipe d'Al-Mina SC, renforçant ainsi leur efficacité pour la saison 2024-2025. Avant son passage à la Renaissance sportive de Berkane, Kisinda a porté les couleurs de deux clubs prestigieux. D'abord l'AS Vita Club après un parcours révélateur au sein de l'AS Maniema Union de Kindu et le Young African Sport Club de la Tanzanie. Sa carrière, marquée par une expérience notable en Afrique, promet d'apporter à Al-Mina SC une qualité technique et une vivacité appréciable. Le transfert de Rossien Toussila est perçu comme un coup de maître par le staff du club irakien d'Al-Mina SC qui espère qu'il pourra contribuer de manière significative à atteindre des objectifs de l'équipe cette saison. Avec sa capacité à dynamiser le jeu offensif et à créer des occasions, il pourrait bien s'avérer être un atout précieux pour le club s'il est bien utilisé par son staff technique. Voilà des Congolais qui partent partout. Je ne vois pas un seul pays où le Congolais n'irait pas. On a même vu un Congolais aller jouer du côté du Vietnam. Donc il n'y a pas de limite pour ces Congolais. Alors laissez Gaël Kakuta tranquille, qu'il puisse aller du côté de l'Iran. J'ai suivi sur une des pages toujours du sport, des pages de certains de nos amis congolais qui se demandaient si Gaël Kakuta en Iran, si il mettait fin à sa carrière internationale. Mais pourquoi? Vous avez bien convoqué Tubola alors qu'il jouait du côté des Émirats Arabes Unis. Il vient dans la tanière, il y a des joueurs, nous avons aussi Ben Malango venant du Qatar qui arrive. Nous avons des joueurs qui viennent de l'Arabie Saoudite. Il n'y a absolument aucun problème. Dieu merci, Mbokane à Koweït City, je crois, qui a Koweït SC, je crois qu'il venait aussi. Donc voilà, le problème ce n'est pas là où il joue, puisqu'on retient des joueurs évoluant en Afrique aussi. Vous allez nous dire que le championnat irakien est plus faible que le championnat tanzanien. Et bon, tout na RDC, Topola aller-retour contre Irak. Attention, puis la mousse Keba. Tout à fait, donc là en l'espace de 2 jours, nous avons eu 3 joueurs congolais qui ont signé des contrats en Iran et en Irak. 2 pays voisins. 2 pays qui étaient en guerre, on se souvient tous de la guerre du Golfe. Donc bonne chance à nos 2 joueurs, plus Gaël Kakuta notamment. Voilà, nous arrivons à la fin de cette 3e livraison sportive de ce samedi 10 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Desco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.